vers notre enseignement, notre premier enseignement sur le procès. Donc, c'était la partie 1. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer notre enseignement sur le procès. Nous rappelons que nous sommes à cette période de Pâques, une période extrêmement essentielle et extrêmement sensible. Et hier, nous sommes entrés dans pas mal de détails sur le procès, sur notamment les acteurs principaux du procès. Nous avons dit que dans le procès de Dieu avec les hommes, dans ce procès-là, le juge et le président du tribunal, c'est Dieu lui-même. L'avocat, c'est Jésus. Nous avons l'accusé. L'accusé, c'est le peuple de Dieu que nous sommes. Nous sommes les accusés. Et ensuite, nous avons le procureur de l'enfer, l'accusateur, qui n'est tout autre que Satan. Et nous avons ensuite les preuves à conviction, le dossier avec lequel le diable, Satan autant pour moi, est venu pour attaquer. C'est l'ensemble de nos erreurs, nos faiblesses, toutes les choses que nous avons eu à poser comme action. Ce sont ces choses-là que Satan tient dans son dossier comme preuve à conviction pour nous accuser. Ainsi, alors l'alibi pour nous acquitter, c'est le sang de Jésus. Cet élément que notre avocat défenseur va présenter, c'est le sang, c'est son propre sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Voici donc cet élément qui va nous acquitter. Et nous avons aussi tenu à préciser que les témoins lors de ce procès, c'est le ciel et la terre. Alors, nous sommes heureux de savoir que dans ce procès, le juge, c'est notre Père. Le président du tribunal, c'est notre Père. Nous sommes heureux de savoir que notre avocat défenseur n'est tout autre que notre grand frère Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de savoir que les témoins sont le ciel et la terre qui sont sous l'autorité de notre Père. Ainsi, nous sommes heureux parce que nous savons que nous ne pouvons pas perdre un procès dans lequel notre Père est lui-même le juge. Et c'est lui qui donnera le verdict final. Heureux nous sommes encore de savoir que, comme il est mentionné dans Zacharie 3, que lorsque Josué s'est tenu devant Dieu, il avait des vêtements sales. La Bible nous fait savoir que malgré les accusations de Satan, l'ange a parlé, l'ange a dit retirez-lui ses vêtements sales et un vêtement nouveau lui a été donné. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de ce que durant cette période de Pâques, cette période de procès, le vêtement nouveau va nous être donné. Non seulement nous allons être acquittés de toutes les accusations de Satan à notre endroit, ces accusations que Satan a eu à émettre à notre endroit afin de nous maintenir dans l'esclavage du péché, afin de nous maintenir sous les dominations de ce monde. Nous sommes heureux de savoir que ces accusations-là seront totalement détruites, parce qu'il est écrit encore dans le Saint-Livre que l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Jésus l'a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Grande est notre joie de savoir que nous avons un si grand sauveur qui a accompli une œuvre parfaite. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que mon frère et ma soeur, le jour où Jésus est mort, le jour où Jésus a versé son sang, il a versé non seulement pour les gens qui étaient à son époque, mais aussi pour les gens qui allaient venir. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois au monde, Dieu avait déjà fait de toi un vainqueur. C'est-à-dire que tu viens au monde, c'est vrai, la Bible dit que nous sommes nés dans le péché. Ce n'est pas faux. Mais certes, nous sommes nés dans le péché, mais en même temps aussi, nous sommes nés avec déjà cette liberté qui est disponible pour nous, le sang de Jésus qui est déjà là, qui a été versé pour l'ensemble de nos péchés. Vous savez, lorsque nous péchons, Jésus ne retourne pas à nouveau sur la croix pour verser son sang. Non, lorsque nous péchons, le pardon est déjà disponible. Jésus est mort, son sang a été versé pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et même pour nos péchés futurs. Parce que demain, quand il arrivera que tu vas pécher, il te suffira juste de demander pardon. C'est ce même sang-là qui va te justifier. C'est ce même sang-là qui va te rendre libre. C'est vraiment une joie pour nous de savoir que Jésus a accompli un sacrifice extraordinaire. Un sacrifice qui a été utile pour le passé, un sacrifice qui est utile pour le présent et qui sera encore utile demain. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, j'aime vraiment cette parole parce que ça me rappelle un peu lorsqu'on était encore sur le banc de l'école, au lycée, au collège, à l'université et on avait toujours à chaque fois
on avait souvent à chaque fois des professeurs qui ramenaient les mêmes devoirs. Et quand ils ramenaient les mêmes devoirs, c'était les mêmes réponses. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, quels que soient les péchés qui viendront, il n'y aura jamais de nouveaux péchés. Parce que la même réponse à tous ces péchés, c'est le sang de Jésus. La même réponse qui met un KO le péché, c'est le sang de Jésus. Quels que soient les péchés qui vont survenir, quelles que soient les malédictions qui vont être dressées, quelles que soient les maladies qui pourront survenir, la réponse à toutes ces choses, c'est le sang de Jésus-Christ. Quelle joie pour nous de savoir que le sang de Jésus-Christ est la réponse qui vient pour détruire. Le sang de Jésus-Christ est quelque chose, une arme extrêmement dangereuse entre les mains des chrétiens que nous sommes. Parce qu'avec le sang de Jésus-Christ, nous pouvons arrêter les malédictions. Avec le sang de Jésus-Christ, quelles que soient les malédictions ancestrales, nous sommes conscients que le sang de Jésus-Christ a la capacité de briser cela. Quel que soit ce qui peut être déclaré par les hommes, cela ne pourra jamais arrêter le sang de Jésus. Quelles que soient les accusations de l'enfer contre nos vies, cela ne pourra jamais arrêter le sang de Jésus. Quelle joie pour nous, quel bonheur de nous rendre compte que le sang de Jésus est un élément extrêmement dangereux et extrêmement puissant. Nous devons avoir conscience de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous devons prendre conscience de cette puissance, de ce trésor que Dieu a enfoui dans le sang de Jésus. Voyez-vous, lorsque les gens veulent accéder au pouvoir, lorsque les gens veulent obtenir des richesses, ils sont obligés de faire couler le sang des hommes pour pouvoir faire asseoir leur autorité, pour faire asseoir leur domination, pour obtenir des richesses quelconques. Mais nous n'avons pas besoin en tant qu'enfants de faire couler le sang des hommes. Nous avons plus que le sang des hommes. Nous avons le sang de Dieu. Nous avons le sang de Jésus. Parce que Jésus c'est Dieu. Nous avons le sang de Dieu. Alors qu'est-ce qui pourra manquer à quelqu'un qui possède le sang de Jésus? Qu'est-ce qui pourra arrêter quelqu'un qui possède entre ses mains le sang de Jésus? Oh my God. Alors que les rosicruciens ont le sang des hommes, ont le sang des animaux, nous avons le sang de Jésus. Alors que les fils du diable se servent du sang des hommes, du sang des animaux, nous avons le sang de Jésus. Quel bonheur, quelle joie. Oh, que la gloire soit rendue encore à notre Dieu. Vous allez m'excuser, mais j'étais tellement heureux. Cette joie, tout d'un coup, cette joie m'a inondé, m'a envahi de me rendre compte de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Durant le grand procès que nous avons durant la Pâque, ce qui nous amène à être heureux, oh my God, c'est le sang de Jésus que nous avons à notre portée. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le sang de Jésus t'est donné. Le sang de Jésus est à ta portée. Et il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Aucune malédiction de famille ne peut t'arrêter. Proclame simplement le sang de Jésus là où tu es. Sur ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Que le sang de Jésus soit dans tout ce que tu fais. Que le sang de Jésus soit dans tout ce que tu fais. Oh my God. Vous savez, hier pendant que je parlais, je disais une chose assez importante. Je disais que nous avons la grâce d'avoir Jésus, un sauveur, qui a pris le corps d'un homme pour venir sur la terre, mais qui, lorsqu'il est né, il n'est pas né pécheur. Tous les hommes, autant que nous sommes, nous naissons tous pécheurs, quelle que soit la façon dont Dieu peut utiliser. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Voyez-vous, dès l'instant où Adam a eu à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en nous, dans l'homme que nous sommes, est né ce qu'on appelle la chair. Et Paul a bien pris la peine de le mentionner, que en moi j'éprouve une force, je trouve en moi une force qui me pousse vers le mal. Je fais le mal que je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Voyez-vous, même le grand Paul éprouvait ce sentiment et je suis sûr que toutes les personnes qui regardent en ce moment cet enseignement, nous sommes tous victimes de cela parce que en nous, la chair a pris place, la chair a été formée dès l'instant où Adam a mangé, le premier homme a mangé ce fruit-là. Nous sommes tous les descendants d'Adam et lorsque nous naissons déjà pécheurs. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, qui nous sauve du péché. Alors, il fallait un sauveur. Mais ce sauveur devait être un homme sans péché. Et quand Dieu a analysé les choses, Dieu s'est rendu compte que tout homme qui vient au monde est pécheur. Mais le sauveur doit venir au monde en ayant le corps d'un homme. Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Écoutez, tous les hommes qui sont venus sur la terre, Moïse a été le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Le grand Paul a été le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Pierre a été le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Abraham. Nous allons tous citer tous les hommes de Dieu que nous connaissons qui ont marqué l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et qui marquent même aujourd'hui notre temps. Tous ces hommes sont le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Voyez-vous, lorsque Ève a mangé le fruit, la Bible ne dit pas que ses yeux se sont ouverts, mais c'est quand Adam a mangé le fruit. Ça veut dire que c'est lorsqu'Adam a mangé le fruit
que la chair est entrée. C'est-à-dire la chair est née dans l'homme, pas lorsque Ève a mangé, mais lorsqu'Adam a mangé. Parce que lorsqu'il a mangé, ses yeux se sont ouverts. Et je précise que les yeux d'Adam se sont ouverts sur d'autres choses. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Les yeux d'Adam se sont ouverts sur certaines choses. En fait, avant que Adam ne mange le fruit, les yeux d'Adam étaient ouverts. Mais les yeux d'Adam étaient ouverts sur les choses spirituelles. Les yeux d'Adam étaient ouverts et fixés vers Dieu. Les yeux d'Adam étaient fixés vers les choses qui étaient importantes aux yeux de Dieu. Et lorsqu'Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux, ses regards se sont détournés de Dieu pour se fixer sur des choses qui concernaient ce monde, les choses de ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons du mal, dans notre vie au Seigneur, à n'avoir les yeux fixés que sur Dieu. Nous avons du mal parce que nos yeux sont fixés sur les choses de ce monde, sur les biens de ce monde, les richesses de ce monde. Mais lorsque Paul a connu Christ, Paul a dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, aujourd'hui je les vois comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Pourquoi Paul a pu dire ça? C'est parce que quand Paul était dans le monde, ses yeux étaient ouverts sur les réalités de ce monde, sur toutes les richesses de ce monde. Mais lorsqu'il a connu Christ, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts sur les réalités spirituelles. Et voilà pourquoi il pouvait désormais regarder les réalités physiques charnelles comme étant de la boue, comparé aux réalités spirituelles qu'il avait désormais découvertes. Donc, voyez-vous, lorsque Adam mange le fruit, ses yeux s'ouvrent, mais sur les choses de ce monde, sur l'argent, sur les richesses, sur tous les plaisirs charnels qui puissent exister. C'est maintenant vers ces choses que le regard d'Adam va se tourner. Voilà pourquoi on nous dit que les yeux d'Adam se sont ouverts. Alors Dieu se dit, pour qu'un homme vienne au monde, il faut qu'il vienne d'une femme. Il ne faut pas qu'il tombe du ciel. Il faut qu'il sorte d'une femme. Mais pour qu'il soit sans péché, il ne faudrait pas que ce soit la semence d'un homme. Parce que si Joseph avait une relation avec Marie, ça devait être la semence de Joseph qui devait se retrouver dans le corps de Marie. Et dans la semence de Joseph se trouvait tout ce qu'il y a en Joseph, c'est-à-dire les malédictions, les bénédictions, l'intelligence, toutes ces choses-là se trouvent dans la semence. Voyez-vous, voilà pourquoi lorsqu'un homme a une relation avec une femme et qu'un enfant vient au monde, l'enfant possède parfois les yeux de son père, possède les oreilles de son père, il a des tics que son père a. Si physiquement, nous pouvons remarquer que l'enfant ressemble à son père, nous devons aussi savoir que spirituellement, l'enfant est la copie de son père. Il y a des choses que l'enfant a héritées de son père, parce que cet enfant est quoi? Le fruit de la semence de son père. Et voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter que le sauveur de l'humanité soit la semence d'un homme. Parce que dans l'homme, il y avait les malédictions, il y avait tellement de mauvaises choses. Il y avait certes de bonnes choses, mais aussi le mal qui venait depuis Adam. Là, il n'aurait été que transmis. Voilà pourquoi Dieu a préféré que ce soit sa semence à lui qui se retrouve dans le ventre de la femme, afin que cette femme-là puisse mettre au monde notre sauveur. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient au monde, Jésus n'a pas la chair. Parce que Jésus n'est pas le fruit de la semence d'un homme, mais Jésus est le fruit de la semence du Père, de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas la chair. Et hier encore, je pouvais le mentionner, et je le disais, que le pain sans levain, dont la Bible nous parle, on nous parle du pain sans levain. Qu'est-ce qu'est le pain sans levain? Le pain sans levain ici nous représente l'homme. Le pain, c'est l'homme. Le pain sans levain représente l'homme qui n'a pas la chair. L'homme qui n'a pas en lui cette force qui le pousse vers le péché. L'homme qui n'a pas en lui cette force qui l'attire vers le mal. L'homme qui ne possède pas en lui cette capacité-là d'attraction. Non. Lorsque il n'y a pas de levain dans le pain, c'est un homme saint, un homme sanctifié. C'est cet homme-là que Dieu, qui est à l'image de Dieu, exactement. Cet homme, le pain sans levain, c'est l'homme qui ressemble à Dieu. L'homme qui n'a pas en lui cette chair-là qui le pousse vers le mal. Voilà pourquoi, lorsque nous allons prendre ce merveilleux repas, ce repas unique, lors de la Sainte Seine, demain, nous devons comprendre que le pain sans levain est ici la représentation de ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu qui nous appelle à être des hommes saints. Dieu qui nous appelle à être des hommes purs. Dieu qui nous appelle à un niveau de sanctification plus élevé. Voilà pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous prenons le pain sans levain, le pain qui n'a pas été levé, le pain sans levain, nous prenons ici
ici un pain rempli de... Nous prenons ici un corps rempli de sanctification. Et lorsque nous le mangeons, nous ingurgitons la sainteté. Lorsque nous prenons le pain sans levain, nous ingurgitons un corps nouveau. Nous ingurgitons un corps saint, un corps pur. J'espère que nous comprenons un peu ce dont je suis en train de parler. Amen. Alors pour la suite, j'aimerais que nous puissions parler du repas de la Sainte Seine. Et j'aimerais dire pour la suite que nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 que je vais lire rapidement. Je nous envoie à lire tout le chapitre par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 11 verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié, il a rompu et a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe et qui est en train de leur donner une leçon, qui est en train de revenir sur les fondamentaux concernant le saint repas, le repas de la Sainte Seine, le corps et le sang de notre Sauveur. Il vient pour leur faire comprendre que ce que vous mangez, ce n'est pas du n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de vous approcher de la table du Seigneur comme bon vous semble. Il n'est pas question ici de venir et juste de passer du temps. Non, il s'agit ici du corps et du sang de Jésus. Excusez-moi, il n'est pas juste question de s'approcher et de dire que je vais manger. Non, avant de prendre le repas de la Sainte Seine, il faut prendre la peine de s'examiner. Voilà pourquoi nous pouvons constater que dans le livre d'Exode 12, il y a d'abord eu une longue période, depuis le premier jour, c'est le 14e jour, qu'ils vont prendre l'agneau et qu'ils vont manger. Et je crois que durant ces 14 jours, il y a une certaine attitude que le peuple était censé avoir. Et là, c'est cette attitude-là que Paul est en train de ressortir. Parce que durant ces jours, avant le 14e jour, ces personnes-là ne devaient manger que du pain sans levain. Ce qui revient à quoi? À la sanctification. Ils pouvaient manger, mais ils ne devaient manger que du pain sans levain. Ce qui les poussait à la sanctification. Et ensuite, ils devaient manger donc... Ils avaient donc la capacité de manger l'agneau. Donc, c'est pour nous dire que nous n'avons pas le droit de nous approcher de la table du Seigneur si nous vivons dans le péché, si nous sommes dans une situation indélicate avec Dieu. Nous devons revenir vers Dieu, nous repentir, nous sanctifier avant que de prendre le corps et le sang de Jésus. Parce que si nous prenons la Sainte Seine en étant dans un mauvais état, en étant éloignés de Dieu, nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Ici, Paul nous fait comprendre que dans cette église de Corinthe, certaines personnes sont mortes, certaines personnes ont eu des maladies graves. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ont pris la Sainte Seine comme un jeu. Elles se sont dit, bon, j'ai pu faire mon désordre hier, je fais ma vie comme bon me semble, et puis bon, je viens, je prends la Sainte Seine, et puis je continue mon désordre. Non. Parce que
Nous vivons dans le péché lorsque nous n'avons aucun respect pour les choses saintes, pour les choses de Dieu, et que nous venons prendre la Sainte Seine et que nous mangeons cela, c'est que nous méprisons Dieu, nous rabaissons Dieu. Vous savez, les choses dans la maison de Dieu, dans le monde spirituel, chaque chose a une place précise. Chaque symbole est important et est sacré. Nous ne devons pas violer ce qui est sacré. Il y a des règles à respecter. Par rapport au repas de la Sainte Seine, il y a des choses que nous devons de faire et que nous devons de ne pas faire. Amen. Ici, ce repas, ce n'est pas n'importe qui doit le prendre. Voyez-vous, certaines personnes vont se dire que c'est juste un pain, c'est juste le vin. Non, c'est le corps de Christ et c'est le sang de Christ, notre Sauveur. Ce corps est oint, ce corps est rempli de sainteté, ce corps est rempli de guérison. Ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance qui vient mettre un terme à un cycle et créer un cycle nouveau qui n'a rien à voir avec le cycle ancien. C'est quelque chose de nouveau dans lequel Dieu nous fait entrer. Le sang de Jésus, c'est puissant. Nous ne pouvons pas nous amuser avec le sang de Jésus. Parce que si nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas la valeur du sang de Jésus, j'aimerais nous dire que notre adversaire, le diable, connaît la puissance et la valeur du sang de Jésus. Ainsi, voyez-vous, dans le monde des ténèbres, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Il leur arrive parfois de tuer des gens. Lorsqu'ils tuent des gens, lorsqu'ils les tuent, qu'est-ce qu'ils font après? Ils mangent la chair de ces êtres humains. Ils boivent le sang de ces êtres humains. Et vous allez vous rendre compte que lorsque ils mangent le corps de quelqu'un et ils boivent le sang de quelqu'un, en fait, si la personne était intelligente, il va prendre l'intelligence de cette personne-là, ça va lui revenir. Donc, mais la vérité, c'est que il ne prendra pas juste l'intelligence. Le sorcier prendra tout. Tout ce qui est contenu dans le sang et dans le corps. Il prendra l'intelligence, il prendra les capacités intellectuelles, il prendra la sagesse, il prendra aussi les malédictions, il prendra aussi les tares. Donc, il prend tout ce qui se trouve dans cette personne et cela se retrouve en lui. Donc, quand quelqu'un mange la chair humaine ou il boit du sang humain, en fait, c'est comme s'il prenait un être humain et il le faisait entrer en lui. Et cet être humain vit désormais en lui. C'est-à-dire que toutes les capacités de cet être humain se retrouvent en lui. Et vous voyez les sorciers, ils vont se retrouver encore les puissants de ce monde, les rois de l'époque, ou certains hommes politiques qui dirigeaient des présidents. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont eu à manger les corps de certains êtres humains. Certains, pour le pouvoir, étaient obligés de tuer certains de leurs adversaires qui étaient influents lorsqu'ils étaient devant les gens. Des gens qui étaient influents, ils étaient obligés de les tuer. Et lorsqu'ils les tuaient, ils se rassuraient, ils voulaient avoir absolument leur corps. Pourquoi? Manger leur corps, boire leur sang, pour pouvoir avoir l'autorité, excusez-moi, que ces personnes-là possédaient. Parce que si ils avaient l'autorité que ces personnes-là possédaient, ils pouvaient mieux influencer. Ainsi, c'est la même chose avec le sang et le corps de Jésus. Les sorciers n'ont simplement fait que s'inspirer de ce que nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous faisons, la Sainte Seine. Nous faisons la Sainte Seine, eux aussi prennent aussi leur repas, le corps et le sang des humains. Ainsi, lorsque nous mangeons le corps de Jésus, lorsque nous buvons le sang de Jésus, nous aussi, nous sommes en train de prendre Jésus, que nous faisons entrer en nous. Si par la prière, le Saint-Esprit peut venir en nous, nous pouvons recevoir des grâces. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, il y a des choses extraordinaires contenues à l'intérieur, parce que c'est Jésus carrément, physiquement, que nous prenons et que nous faisons entrer en nous. Lorsque nous prenons le pain et que nous mangeons, c'est le corps de Christ qui vient dans notre corps et qui modifie le fonctionnement de notre corps. Lorsque nous buvons le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus qui vient en nous. Ainsi, dans ce sang, il y a la connaissance, il y a la sagesse, il y a la sainteté, il y a les dons spirituels, il y a tellement de choses contenues en Christ. Donc tout ce qui était en Christ se retrouve désormais en nous lorsque nous prenons le sang de Jésus et lorsque nous mangeons sa chair, lorsque nous mangeons son corps. J'ai précisé hier que la chair, ce n'est pas le terme adéquat parce qu'on aura souvent tendance à voir la chair comme étant cet élément néfaste qui est en nous. Mais parlons plutôt plus du corps de Christ que de la chair de Christ. Voilà, le corps de Christ. Donc, nous devons, lorsque nous prenons ce repas, avoir cette considération du sacré. À quel point cette chose est sacrée. Lorsque les sorciers parfois mangent la chair humaine et boivent du sang, après leurs yeux commencent à s'ouvrir, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Je crois donc que si la chair d'un homme est capable d'emmener un autre homme à voir des choses dans le monde invisible, à pouvoir
accomplir des choses extraordinaires, à être plus intelligent, plus sage. Je suis convaincu que le sang de Jésus et le corps de Jésus est plus valeureux, est plus puissant que le sang et le corps d'un homme. Si dans le sang et le corps d'un homme, il y a l'intelligence, la sagesse et il y a aussi les malédictions, moi je dis que dans le sang de Jésus, il n'y a que des bénédictions. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a les grâces qui dépassent notre entendement. Toutes ces choses se retrouvent dans le corps et le sang de Jésus. Et lorsque nous prenons ce repas, my God, nous ingurgitons les grâces, nous ingurgitons les bénédictions qui se retrouvent en Jésus. Ce n'est pas nous qui courons derrière Jésus pour le tuer et pour manger son corps. Non, c'est lui-même qui a dit, mangez, prenez-moi, prenez mon corps, prenez mon sang. Parce que Jésus sait que le meilleur moyen pour nous de pouvoir marcher dans sa volonté, c'est que lui, il vive en nous. C'est que lui, il habite en nous. C'est que Christ puisse s'incarner en nous. Donc, lorsque nous parlons des chrétiens, lorsque nous parlons des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu, en fait, nous sommes l'incarnation même de Christ. Christ s'est incarné en nous pour vivre au travers de nous. Donc, lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est que nous permettons à Christ de s'incarner, de prendre, de vivre en nous, de prendre le corps que nous possédons et de vivre en nous. Voilà pourquoi nous pouvons encore le dire comme dans ce chant que nous avons un corps. Dieu nous a formé un corps pour faire sa volonté. Amen. Nous devons donc avoir plus de considération pour le repas de la Sainte Seine. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que le sang de Jésus, c'est Christ qui l'a dit, et Paul n'a fait que répéter ces choses, que voici le sang que vous buvez, c'est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, lorsque nous arrivons à Pâques, la Pâques ici symbolise, ainsi je vais revenir un peu sur la Pâques symbolise ici une nouvelle alliance, donc quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ que nous prenons avec Dieu. Donc ici, la Pâque est là pour une nouvelle alliance. Et nous avons encore vu dans Exode 12 que la Pâque est là aussi pour pouvoir mettre un terme à l'esclavage du peuple de Dieu. Donc, quelles que soient les choses qui nous ont retenus esclaves, la Pâque nous permet de sortir de cet enclos dans lequel le diable nous a enfermés et où nous étions en train de tourner en rond encore et encore. La Pâque vient pour briser la barrière de cet enclos et nous faire sortir de cet enclos afin que nous ne soyons plus esclaves du diable et que nous ne puissions plus tourner en rond. Voyez-vous? Donc, la Pâque, c'est Dieu qui se lève et qui se lève pour pouvoir imposer le silence à nos adversaires. Donc, la Pâque nous permet d'imposer le silence à nos ennemis, imposer le silence à ceux qui nous ont maltraités, imposer le silence à tous ceux qui se sont levés contre nos vies, qui ont mis en place des plans. Je ne sais pas si dans ton lieu de travail, il y a des personnes qui sont levées contre toi, mais je dis que la Pâque te permet de pouvoir imposer le silence à ces personnes parce que Dieu se lève et tient un procès afin de pouvoir imposer le silence à tes ennemis et à tes adversaires. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode, le chapitre 14 à partir du verset 13. Exode 14 à partir du verset 13, c'est Moïse qui parle. La Bible dit ceci: Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un qu'après cette période de Pâques, il y a des choses que vous ne verrez plus jamais. Il y a des choses qui vont à jamais disparaître de votre vie parce que Dieu va se charger de les exterminer. Dieu va se charger d'exterminer un bon nombre de choses. Des choses qui t'ont fait pleurer, des choses qui t'ont fait tourner en rond. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance qui est contenue dans ce grand événement qui est la Pâque, qu'il y a des choses, des souffrances, des choses qui te faisaient souffrir, des choses qui t'ont apporté tellement de malheur, qui vont s'arrêter dans ta vie. Ces choses sont obligées de s'arrêter maintenant. Il y a des choses que tu voyais dans ta vie, des choses que tu as vécues, mais maintenant à cette période de Pâques, alors que nous sommes à l'heure d'un procès, dans lequel Dieu est le juge, Dieu qui est ton Père est le juge, ces choses vont s'arrêter maintenant. Ces choses vont s'arrêter maintenant au nom puissant de Jésus. Et j'aimerais encore le dire haut et fort, que quelles que soient les accusations de l'ennemi, toutes ces accusations vont tout simplement être réduites à néant. Nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Nous avons la victoire dans le sang de Jésus.
savez, lorsque je repense encore à cet événement, cet événement dans lequel nous sommes tellement joyeux, mon cœur se remplit simplement de joie. Parce que Dieu ordonne au diable, durant cette période de Pâques, que maintenant tu dois ôter ta main de la vie de mon fils et de ma fille. Tu dois ôter ta main. Le diable n'a pas d'autre choix que d'enlever sa main sur ta vie. C'était par la maladie. Le diable n'a pas d'autre choix que d'ôter sa main de ta vie. Oh mon Dieu. Le diable n'a pas d'autre choix que d'ôter sa main de ta vie. Il y a une autre chose encore qui me remplit de joie. C'est que lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus, voyez-vous, c'est Christ qui est en nous et qui vient habiter en nous. Alors quel que soit le péché que nous avons commis, désormais ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc, voyez-vous, le corps que nous avons devient simplement comme une maison. Effectivement, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Christ vient habiter en nous. Quels que soient les péchés qu'on a eu à commettre, l'ancien locataire de la maison, quand il y a un nouveau locataire, on ne peut pas venir accuser le nouveau locataire pour ce que l'ancien locataire a fait. Voilà pourquoi quand Jésus vient vivre en nous, Satan n'a plus le droit d'avoir sa main mise sur nous. Parce que désormais, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ainsi, le diable est obligé d'enlever sa main sur notre vie. Parce qu'à Pâques, c'est Christ qui quitte le ciel et qui vient sur la terre et qui vient habiter en nous au travers de ce repas. C'est la personne de Christ qui vient en nous, qui vient vivre en nous. Ainsi, le diable est obligé d'enlever sa main. Le diable est obligé d'enlever sa main sur notre vie, que ce soit par la maladie, que ce soit quel que soit le type de souffrance. Le diable est obligé d'enlever sa main sur la vie des enfants de Dieu. Oh mon Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et voici encore un passage extraordinaire que Dieu nous permet de découvrir. C'est dans Joël le chapitre 2. Et quand je lis ce passage, j'ai envie de me lever et j'ai envie de sauter. Et simplement de dire, c'est comme si le procès, nous sommes arrivés à la fin du procès, et là maintenant, le juge dit, accusé, levez-vous. Et voici ce que Dieu dit à l'accusé que tu es, à l'accusé que je suis. Dans Joël 2, verset 19, voici ce que Dieu dit à l'accusé. La Bible dit, l'Éternel répond et dit à son peuple, je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. Amen. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années. Je dis bien, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Oh my God. Vous savez, c'est un passage tellement profond. Parce que la Bible nous dit que Dieu, en fait, my God. Dieu décide de nous bénir. Ici, je dis bien accusé, levez-vous. Mon frère, lève-toi. Toi qui es accusé, lève-toi. Ma soeur, essuie tes larmes. Parce que après, à la fin de ce procès, après toutes les accusations que Satan a eu à émettre contre toi, nous arrivons à la fin du procès et Dieu dit, Dieu qui est le juge, dit accusé, levez-vous. Donc, mon peuple, tiens-toi sur tes deux pieds. Et voici le verdict que déclare Dieu. Le verdict se trouve dans Joël 2, à partir du verset 19. Dieu parle et il libère le verdict. Et
Et il dit que les années que nous ont volées, la sauterelle, le grillon, le criquet, la grande armée que Dieu a envoyée contre nous, Dieu va nous rembourser ces années. Et cela me fait penser à une chose. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et depuis que 2020 a commencé, nous sommes là en train de subir ce que cette épidémie que le coronavirus est en train de causer comme dégâts à travers le monde. Et nous sommes dans l'impossibilité parfois de nous retrouver et de nous réjouir. Pour certains, nous disons, mais cette année est en train d'évoluer. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire durant cette année? Nous sommes là dans la peur. On ne sait pas trop. On se dit, l'année est en train d'arriver quasiment au milieu. Nous partons vers juin. Et on se dit, Seigneur, comment va se passer? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les païens ne sont pas les enfants de Dieu, ils sont des créatures de Dieu. Mais nous sommes des créatures et nous sommes les enfants de Dieu. Et le cas des païens, ce n'est pas notre cas. Dieu dit qu'il va nous rembourser tout ce temps-là que nous avons perdu depuis le début de l'année 2020. Mon frère, ma soeur, après cette épidémie, tu seras surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu seras surpris de ce qui va se produire. Le Seigneur pourra me faire comprendre que cette épidémie du coronavirus, c'est une épidémie certes qui est en train de frapper le monde entier. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va passer par cette épidémie-là pour nous bénir. Il y a quelque chose de bon que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Au sorti de cette période qui est très difficile, Dieu va faire des choses extraordinaires. Je vous assure que le corona ne sera qu'un vieux souvenir. Il y a une chose que j'ai aimée, c'est que lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, ils ne vont pas sortir de l'Égypte avec la pensée qu'ils étaient esclaves, mais avec la joie. Vous savez, quel que soit, ils ont vécu 400 ans esclaves en Égypte. Mais lorsqu'ils sortent d'Égypte, Dieu va créer des situations, des circonstances assez terribles. Dieu va frapper les Égyptiens. Et eux, ils vont sortir avec les richesses des Égyptiens. Parce que les Égyptiens vont leur donner leur vase d'or. Pas les vases plastiques, non. Leur vase de valeur. C'est ça. En fait, voici Israël qui était esclave. Israël sort de l'Égypte, mais en pillant les Égyptiens. Regardez un peu ce qui se passe. Le pharaon va dire à Moïse que vous pouvez sortir, mais je ne veux pas que vous sortiez avec vos richesses. Vous devez laisser vos troupeaux et vos richesses ici. Vous pouvez partir dans le désert, mais laisser les richesses ici. Mais ce qui va se passer, c'est que le même pharaon qui avait interdit à ce qu'ils sortent avec les richesses, le même pharaon va les laisser sortir, mais en même temps, lui qui voulait piller les Israélites, Dieu va permettre à ce que ce soit les Israélites qui puissent piller les Égyptiens parce qu'ils ne vont pas leur donner des vases qui n'ont aucune valeur, mais ils vont leur donner leurs vases d'or, leurs vases d'argent, les vases qui ont de la valeur. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque Pharaon s'est rendu compte qu'il partait, Pharaon était en colère, non seulement parce qu'il avait perdu ces personnes-là qui étaient en train de développer l'Égypte, mais aussi il s'est rendu compte que ces personnes qui étaient ses esclaves sont partis avec les biens précieux de l'Égypte. Il fallait les rattraper pour les ramener en tant qu'esclaves et récupérer ce que le peuple d'Israël avait pillé. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette année 2020, c'est vrai, elle a commencé de manière terrible avec le trouble, mais j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, une fois que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous rentrons dans la vallée de la vie. Parce que la vallée de l'ombre de la mort, c'est pour un temps. Et ce qui me fait encore plaisir, c'est que dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne marchons pas seuls. La houlette et le bâton du bon berger est avec nous. Il est avec nous, il nous rassure, quel que soit ce qui va se passer. Vous savez, quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, sur le côté, vous allez voir des ossements desséchés. Vous allez voir des gens qui sont en train de mourir, des gens qui sont en train d'agoniser. Et cela peut créer en vous la peur, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le coronavirus. Mais il y a une chose qui vous rassure, c'est que la présence de Dieu est là. Dans la vallée, on appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. Donc à cet endroit, les gens meurent. À cet endroit, la mort règne. Mais Dieu nous fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Et nous ne connaîtrons pas la mort parce que nous n'avons pas le même Père. Ceux qui sont dans le monde, ce sont des créatures de Dieu, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce qui est en train d'arriver aux païens ne va pas nous arriver à nous. 2020 ne va pas se terminer pour nous comme une année d'échec. Je veux te dire ce matin que toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi étant attaché à Dieu, toi étant rejetant le Christ, toi étant fils de Dieu, toi qui possèdes la personne de Jésus-Christ qui vit en toi, je veux te dire que le souvenir que tu auras de 2020, ce ne sera pas le coronavirus, mais ce sont les bénédictions qui vont
qui vont découler après cette période. Je veux dire qu'il y aura un après Corona, il y aura un après cette pandémie, il y aura un après Covid-19. Et après le Covid-19, je veux dire à quelqu'un que les grâces vont couler dans ta vie. Parce que ce dont j'ai souvenance, c'est que lorsque Dieu nous a parlé de 2020, Dieu ne nous a pas parlé du malheur. Vous savez, Dieu, quand il parle des choses importantes. Et si Dieu n'a pas parlé de ce malheur, si Dieu ne nous a pas parlé du Covid-19, c'est parce que durant l'année 2020, les choses les plus importantes, parmi les choses les plus importantes que Dieu a résolu faire dans ta vie, le Covid-19 ne fait pas partie. Mais il y a des choses assez importantes sur lesquelles il faudrait que tu puisses fixer ton regard. Voilà pourquoi je nous invite à ne pas fixer nos regards comme Adam l'a fait dans le jardin d'Éden vers les choses qui n'étaient pas importantes, mais à fixer nos regards vers Dieu, vers celui-là qui possède le verdict de la fin du procès. Ne fixons pas nos regards vers le procureur de l'enfer qui peut déclarer des paroles, qui peut construire des phrases assez belles, qui peut ressortir des preuves qui sont accablantes, qui créent en nous la peur. Soyons en paix, mais regardons vers le juge, vers celui qui possède le verdict, vers celui qui est notre Père. Parce que le verdict de notre Père est un verdict qui va nous faire oublier toutes les années de souffrance. Je vous assure que cette année ne se terminera pas pour les enfants de Dieu comme cette année se terminera pour les enfants de ce monde. Nous, les enfants de lumière, je nous assure que le souvenir que nous aurons en 2020, ce ne sera pas le coronavirus, ce ne sera pas les dégâts qu'ont causé le corona ou encore le Covid-19, mais ce que nous allons garder en mémoire, c'est la gloire que Dieu va libérer dans notre vie après ces événements. Il y a une crise qui est en train de frapper. Les affaires des gens, plusieurs, ça ne marche pas parce que les gens sont obligés de rester dans les maisons et les gens ont peur. Les gens se disent, mais comment nous allons finir cette année? Je veux dire à quelqu'un que le Dieu qui t'a fait entrer dans cette année a déjà traversé cette année. Le Dieu qui t'a fait entrer dans cette année sait comment cette année a commencé. Il sait comment cette année est en train de se passer. Et il a déjà vu comment cette année va terminer. Donc le futur qui est pour toi incertain, pour Dieu, ce futur est déjà certain. Et Dieu te dit qu'en cette période de Pâques, il y a quelque chose que tu dois faire. Dans le trouble, tu dois te réjouir. Voilà pourquoi Dieu aimait David et Dieu pouvait dire que David est l'homme selon mon cœur. Parce que David, même en temps de crise, David pouvait célébrer le Seigneur. David allait jusqu'à écrire, il disait, réjouis-toi mon âme. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun événement qui pouvait amener David à se réjouir, à être dans la joie. Mais David imposait à son âme, il disait à son âme, on monte, on descend. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, tu dois te réjouir, tu dois louer le Seigneur. Oh my God, quelle preuve de foi que de voir sur la terre, que lorsque Dieu voit sur la terre des hommes qui sont en train de se réjouir alors qu'il y a la peur. Voyez-vous quelqu'un qui est dans la vallée de l'homme de la mort, il est en train de marcher, mais il marche et il est en train de louer le Seigneur, il est en train d'adorer son Dieu, il est en train de louer Dieu, alors que les gens autour de lui disent, mais mon frère, il n'y a aucune raison de louer le Seigneur, rien ne va bien, toutes choses vont mal. Comment est-ce que toi tu peux louer alors que nous sommes en période de crise? Et toi tu vas dire, la crise que vous êtes en train de traverser, moi je sais que mon Dieu est au contrôle de toutes choses, je sais que mon Dieu tient le monde entre ses mains. Je sais que mon Dieu tient les cœurs des rois comme de l'eau entre ses mains et il les incline à sa guise. Voilà pourquoi je peux me réjouir, je peux sauter, je peux danser. Même dans ce temps de crise, je trouve la force de louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne fait rien par hasard et il maîtrise les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances n'ont aucune influence sur notre Dieu, mais c'est notre Dieu qui influence les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances ne pourront pas changer notre Dieu, ne pourront en rien changer les capacités de notre Père, mais les temps et les circonstances sont changés, sont modifiés par les capacités que possède notre Père. Nous sommes heureux. Si les temps et les circonstances nous amènent à être tristes, à être vraiment effondrés, à être vraiment attristés, nous devons nous souvenir des capacités que possède notre Père et nous souvenir que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, elles ne sont pas épuisées. Quand je pense à ce que mon Père est capable de faire, quand je pense à ce que mon Père a eu à faire hier, quand je me souviens du CV spirituel que possède mon Père, je n'ai que des raisons de le louer, je n'ai que des raisons de l'acclamer. Quand je pense au fait que le sang de Jésus a eu à détruire le péché, à rendre le péché incapable de pouvoir agir sur la vie d'un individu, je n'ai que dans mon cœur un désir ardent de le célébrer, un désir ardent
le louer. Voilà pourquoi je peux dire que je suis couvert par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi je peux dire que la maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Voilà pourquoi lorsque la maladie vient, lorsque le malheur frappe à ma porte, je peux me mettre à rire et être dans l'allégresse parce que je sais que je possède le sang de Jésus avec moi. Et il n'y a rien que le sang de Jésus ne peut pas contrôler, ne peut pas modifier, ne peut pas influencer. Oh mon Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, j'ai tenu à nous faire encore cette petite vidéo pour clôturer ce message sur le procès. Le procès dans lequel nous sommes entrés, dans lequel notre Père est le juge, notre grand frère, notre avocat, Satan, l'accusateur, le procureur de l'enfer. Nous sommes l'accusé. Le ciel et la terre, les témoins. Le péché, l'épreuve à conviction. Le sang de Jésus, la Libye qui vient pour nous rendre purs, libres de toute forme d'accusation. Nous sommes contents parce que nous sortons de cette période avec la joie. Célébrons le Seigneur cette période de Pâques et élevons notre roi. Que le Seigneur soit béni. N'oublions pas, nous devons être en famille demain pour ce grand culte que nous aurons. Restons connectés sur la page de l'église Centre Missionnaire de Guillon. Partagez cette vidéo si cet enseignement vous a touché. Partagez, laissez des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse.